Donc tu nous as dit un petit peu ton parcours basket une fois que tu étais rentré. T'as repris aussi les études? Ouais, je suis rentré. Alors, je me suis dit, soyons fous. Je parle maintenant couramment anglais. On va tenter la fac. Et en fait, donc à l'époque, ça s'appelait admission post-bac. Et j'étais sûr d'aller jouer. On en parlait tout à l'heure là dans cette université là, à Notre-Dame College. J'étais sûr, donc j'avais fait des LEA, Clermont. J'avais mis toutes les langues. J'ai fait que LEA. J'avais que postulé à LEA Clermont sans réfléchir. Je me suis dit au cas où, même s'il y a peu de chances que j'y aille. Hein, et au final, j'ai dû y aller et j'ai été pris en LEA anglais et arabe à Clermont. Et donc de ça, j'ai eu la licence. J'ai eu la chance de partir encore une fois à l'étranger au Maroc, cette fois-ci dans le cadre des études. Donc pareil, une expérience de vie. Si je peux donner un conseil à n'importe quelle des personnes, n'importe quelle personne qui écoute aujourd'hui, c'est de partir à l'étranger. Encore plus si on part seul, ça t'apprend tellement de choses sur toi. Et là, en l'occurrence, donc je suis parti aux États-Unis. Le côté brillant, les infrastructures toutes neuves, un mode de vie qui est au-delà de celui que j'ai aujourd'hui. Et je suis parti à l'inverse au Maroc. Alors j'ai pas vécu dans la misère non plus, hein, faut pas. Mais une culture qui est totalement différente de ce qu'est la France, de ce qu'est les États-Unis. Et donc ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu ce que c'est la chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, quoi, et ce que j'avais, et de me rendre compte de tout ça, parce que on n'est pas beaucoup sur la terre à pouvoir vivre des choses comme ça, et il faut être très humble par rapport à ces expériences. Donc voilà, donc j'ai fait cette licence LEA. Attends, Et juste une question. ouais. Pourquoi l'arabe et pourquoi le Maroc? Alors, deux questions. Pourquoi l'arabe? Parce que si je suis totalement honnête avec toi, je parle très mal espagnol. Je parle pas allemand. Et je voulais pas forcément apprendre le chinois ou des choses comme ça. Et donc, fallait une langue qui redémarre à zéro. D'accord. Et il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi dans cette filière-là. C'était, alors le lien va être très mauvais, mais c'était qu'il y avait des cours de culture, civilisation arabe. Donc on parlait d'islamologie, de tout ça. Et ça me tenait à cœur de comprendre un peu ces religions. Et en plus de ça, alors il faut que je vraiment fasse attention parce que ça a rien à voir, mais c'était l'époque où il y avait eu les attentats à Paris. Et je comprenais pas pourquoi les gens ils faisaient enfin, l'islam, le machin, le truc. Et ces études-là me permettaient de comprendre un peu, euh, me permettaient de comprendre qu'en fait l'islam c'est une religion de paix. Je suis pas croyant, hein, je suis athée à 100%. Mais ça m'a permis de comprendre que en fait ce qu'on voit à la télé et que les attentats ça n'a rien à voir avec cette religion, et que c'est un prétexte en fait, et que ça n'a rien à voir. Et je me suis retrouvé vraiment beaucoup dans ces études, dans cette langue. Et le Maroc parce que j'avais connu déjà les États-Unis, j'avais été pris pour partir à Oklahoma, à l'université d'Oklahoma. J'avais été pris dans l'autre université américaine de Kansas. Mais je trouvais ça dommage de me dire, bon, je vais faire 2 fois les États-Unis, c'est bien, alors que je Ouais. pouvais vivre une autre culture, euh, avec une autre langue, etc. Et le Maroc m'a plus attiré. Il y avait aussi le côté financier. C'était moins D'accord. cher au Maroc que les États-Unis. Et parce que j'avais toujours mon prêt bancaire de l'année Aspire, quoi. Ah ouais. Donc bon, rajouter des, bon bref, voilà, Et tu es Maroc. parti combien de temps au Maroc? Un semestre D'accord. d'études, donc à Marrakech. D'accord. Donc En voilà. troisième année peut-être? Ouais, L3, dernier trimestre de la Ouais. L3. D'accord. Donc là, pareil, t'es dans une école où les gens sont brillants, où il n'y a pas forcément une compétition, mais tu sens qu'il va falloir que tu bosses. Mais il me fallait un challenge, et le challenge de me dire, allez, essaye d'être dans le haut du panier de ta classe, sachant que c'était des gens les Marocains, Marocaines qu'il y avait dans ma classe, c'était des gens qui bossaient, mais comme j'ai rarement vu des gens bosser des cours comme ça, quoi. Ah ouais. C'est l'hygiène de travail.
ça reste jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin en train de bosser, alors qu'il n'y a pas partiel le lendemain, hein. Mais sur des... Alors, est-ce qu'il y a cette envie de réussir qui est totalement forte, peut-être? Et j'ai essayé de m'inspirer de ça aussi. Donc mes collègues de l'époque en parleront mieux que moi, mais je m'étais organisé un petit espace où je bossais, où je restais beaucoup de temps et tout. Et puis je parlais beaucoup avec les gens qui bossaient de cette manière-là. Je les invitais à manger ou quoi, parce que je voulais savoir comment est-ce qu'ils s'organisaient. Euh, et puis ça m'a servi après dans mon master, encore une fois. Alors là, c'est pas le parallèle entre le sport et la vie de tous les jours. Là, c'est le parallèle entre les études et la vie de tous les jours. Mais voilà, j'ai appris aussi cette hygiène de travail scolaire là-bas au Maroc. Quand je dis que c'est des bosseurs, ceux qui avaient dans ma classe, c'était vraiment poussé à l'extrême, quoi. C'était des Joseph Gomis des études, en fait. C'était les Joseph Gomis des études, on peut dire ça. C'était D'accord. ça, exactement. Exactement. Et puis il y avait... Ce qui m'a le plus marqué au Maroc, c'est l'entraide. C'est l'entraide entre les élèves. Ah ouais. Mais il y avait des cours que j'avais pas pu prendre, par exemple, mais je pouvais demander à n'importe qui. On me filait les cours. Si j'avais besoin de quoi que ce soit, on pouvait. Et donc, ça m'a appris aussi ce partage de. T'as besoin d'aide pour les cours? Bah pas de souci, je vais t'aider. Et quitte à ce que je finisse plus tard, moi, mais je vais t'aider. Et donc, il n'y a pas cette compétition de dire, moi, il faut que je sois meilleur qu'un tel ou, non, c'est, faisons en sorte d'être tous meilleurs les uns avec les autres, quoi. Hmm. Et ça, c'est, je sais pas si c'est lié à la culture marocaine, je pense qu'il y a une partie de ça, mais, enfin, l'entraide qu'il y avait, l'entraide et l'hygiène de travail, c'est deux choses qui me resteront, à vie, quoi, par rapport Hmm. à la culture marocaine. Et ce que Ouais. j'ai appris là-bas.